Salut à toutes, je voulais déjà vous remercier en fait d'avoir pris le temps d'avoir écouté tous les audios et aussi d'avoir enregistré votre témoignage pour celles qui l'ont fait. Merci vraiment beaucoup. Je voulais en fait soulever certains points rapidement et vous rappeler aussi certaines choses. Donc pour maman, tante Tani, merci beaucoup pour ton histoire vraiment puissante et inspirante, pour ton témoignage en profondeur, mais aussi pour l'initiative en fait, parce que c'est toi qui as proposé quand même qu'on partage nos expériences, les hauts et les bas et ce qu'on a vraiment ressenti. Merci beaucoup pour l'initiative. Pour ce qui est de Marlène, tu sais exactement comment mettre les mots sur les émotions. Ça, c'est une de tes grandes qualités. Et donc, quand tu t'exprimes, j'avais l'impression de me retrouver aussi dans certains aspects. Et je pense que beaucoup de nos participantes se sont retrouvées également. Donc, merci pour ta franchise dans tes émotions, parce que tu mâchais pas tes mots. Et je pense que des fois, on a besoin d'entendre ce genre de choses venant de quelqu'un qu'on connaît. Parce que maintenant, ça fait 3 semaines qu'on est tous ensemble. Donc, je crois qu'on se connaît assez. Pour MC, ta détermination me surprend tous les jours depuis que je te connais. Tu as su dépasser tes peurs, donc franchement, je t'applaudis pour ça. Poster ses photos en sous-vêtements, c'est pas quelque chose de facile. Partager son poids, c'est pas quelque chose de facile. Partager aussi ton témoignage, comme tout le monde l'a dit, tu donnais la chair de poule et tout. C'est pas des choses faciles, mais tu l'as quand même fait, donc tu es allé au-delà de tes peurs et ça, c'est un trait de caractère de gagnant. D'accord? Donc je suis vraiment super contente de toi. Amie, ma chère amie, ta persistance m'éblouit tous les jours parce que on sait que tu as une vie vraiment super occupée aussi. Tu as 3 enfants, un mari à gérer, un foyer à gérer et tout. Rien que le fait que de voir tes photos en demi-sueur ou en sueur tous les jours, ça me donne le sourire parce que, like 3 months ago, il y a 3 mois, est-ce que tu étais aussi acharnée, entre guillemets, est-ce que tu étais aussi déterminée à vouloir te donner le meilleur? Ton dynamisme aussi dans le groupe est à souligner parce que franchement, tu te lèves tous les jours, tu nous souhaites une bonne journée et tout, même si tu peux pas trop interagir. Tu viens dans le groupe pour nous faire un coucou et ça, c'est vraiment super apprécié. Tu as aussi commencé à vaincre le défaitisme. Donc, par rapport à tout ce que tu nous as partagé dans tes audios, il y avait quand même un certain défaitisme que tu portais avec toi pendant toutes ces années parce qu'on a tout essayé, je pense, le régime de la soupe aux choux. Je pense qu'on l'a tout fait. Toutes. Ça, du camp, en tout cas, tous les régimes, le régime maillot. Je pense qu'on les a tous fait, on les a tous fait. Mais tu commences à te décharger en fait de ce défaitisme chronique. Lol, je suis médecin maintenant. Mais tout ça pour dire que je suis vraiment fière de toi de ce côté-là parce que tu commences à te voir comme une gagnante. Même si ton reflet dans le miroir ne suit pas encore la tendance, ça va arriver. Ça fait longtemps que tu portes en fait ce bagage de défaitisme et tu commences à t'en défaire. Donc t'inquiète pas que ton image dans le miroir, ça va changer au fur et à mesure. C'est un processus, c'est comme ça va prendre un peu de temps pour que ton cerveau commence à s'habituer à ce que tu vois dans le miroir. Mais j'ai tellement confiance en toi par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, par rapport aussi à ton chemin, à ton cheminement que tu as commencé avant le challenge. Parce qu'il faut quand même avoir le déclic et tu as décidé d'avoir le déclic. Tu as été ouverte à avoir le déclic. Malgré tout le défaitisme que tu as accumulé durant toutes ces années-là et les blessures profondes qui t'ont été aussi infligées dans ton adolescence. Donc vraiment, big up to you sister. Honnêtement, perfect. Pour ma chère Ingrid, la comparaison va voler ta joie. Donc toi aussi, tu as une maison vraiment super occupée, 3 enfants, un mari à gérer, un foyer. En plus, tu es ici au Canada. I know it's not easy. Donc, prends-le à ton rythme. Est-ce que ça veut... En fait, il faut que tu fasses la différence. Chacune d'entre nous devons faire la différence entre la paresse et ce qui est possible à faire. Parce que c'est super facile de se vendre une idée comme quoi on est fatigué, on n'a pas envie et de se dire que... en fait, c'est de la paresse camouflée. On est tellement on est des professionnels à se vendre comme quoi on est fatigué alors que c'est juste de la paresse qui s'installe. Peut-être que tu ne peux pas faire ton workout 5-6 fois par semaine. Fais ce qui est possible pour toi. Si pour toi, 4 fois par semaine, c'est le max que tu peux donner, donne ton max. On regarde vraiment par rapport au maximum. Oui,
on a demandé 5 à 6 fois semaine parce que bon, on veut quand même avoir des résultats concrets. Mais si pour toi, ton maximum, c'est 4 fois semaine, ma chérie, fais ton 4 fois par semaine et donne give your best, give your best. La manière dont tu vas réussir, c'est en fonction de tes termes, en fonction de toi, comment est-ce que ta vie est en fait. Donc, ne te complexe pas par rapport à nous qui s'entraînons 6 fois semaine ou par rapport à Ami qui interagit tous les jours. Si toi, tu peux pas. Ok, si tu peux vraiment pas, parce qu'il y a des gens qui peuvent utiliser leur téléphone quand ils sont sur un milieu de travail, moi j'y ai droit, il y en a d'autres qui n'ont pas le droit. Donc, ne te compare pas à qui que ce soit. Interagis quand même dans le groupe pour nous faire signe que j'en ai envie, you know what I mean? Parce que 2 jours sans communication, 2-3 jours, I reach out. Je vais venir te voir personnellement, t'écrire personnellement. De toute façon, Angelina en est témoin. Quand elle interagit pas trop, je vais la voir pour savoir ce qui se passe parce que je veux pas que vous viviez des choses et qu'on ne le sache pas en fait. Tout ça pour éviter le sentiment de déception de ta part. Donc, peu importe qui se sent de cette manière-là quand il n'est pas actif dans le groupe, mais c'est pour éviter en fait ce genre de choses. Donc, je suis fière de toi aussi par rapport au fait que on sent dans ce que tu nous as raconté que tu as envie de le faire, que tu désires changer. Et ça, c'est quelque chose, je pense que tu as eu ton déclic aussi, je pense que tu as cette envie en toi de vouloir changer. Et ça, c'est quelque chose à célébrer. Il faut célébrer ses victoires quotidiennes, il faut célébrer ses petites victoires. Donc, je répète, arrête de te comparer. You're doing great. Si tu peux t'entraîner 4 fois semaine et que c'est le maximum que tu peux faire, then do that. Il ne faut pas non plus que tu sois stressé par rapport à ce groupe, par rapport à ce challenge, parce que le but, c'est pas de te stresser, c'est de te déstresser et de t'amener plus proche de tes objectifs, donc de santé et de bien-être. Donc, il faut que tu détermines ton possible. Ensuite, je voulais tous vous remercier par rapport à votre confiance, par rapport à votre ouverture d'esprit, par rapport à votre humilité de cœur, par rapport à votre courage, parce que ça, ce sont des attitudes de gagnantes. On ne le répétera jamais assez. Ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire et ce sont les vainqueurs qui ont ce genre de traits de caractère. Donc, c'est vraiment important que je vous le dise parce que, je ne pouvais pas écrire à chacune, faire un vocal à chacune, ça allait vous prendre trop de temps. But je tenais vraiment à vous féliciter par rapport à ça et vous rappeler donc, on arrive sur Pâques, comment vaincre Pâques parce qu'il y a des gens qui vont être invités à manger chez d'autres personnes. Ça va être une occasion de tentation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va être tenté à vouloir manger des choses qu'on ne va pas forcément compter dans nos containers. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est de manger avant d'aller à votre dîner, à votre invitation. Manger avant. Afin que votre estomac soit déjà à moitié rempli. Ensuite, quand vous arrivez sur place, spottez d'abord les légumes, d'accord? Pas les glucides, pas les lasagnes et tout ça. D'abord les légumes. Remplissez votre assiette d'abord de légumes, de salade, de légumes cuits au four ou à la vapeur ou peu importe comment est-ce que votre hôte a préparé. Mais dirigez-vous d'abord vers les légumes et les protéines. D'accord? Ça ne se transforme pas en sucre dans le sang et ça ne se stocke pas en graisse tout de suite. Donc, misez vraiment sur les légumes et sur les protéines. Et bien sûr, oui, vous pouvez ajouter votre portion de glucides si vous avez encore des glucides à consommer. Si vous n'avez pas de glucides, là, c'est votre libre arbitre. Mais sachez que ce que vous faites va influencer plus ou moins vos résultats. Je ne dis pas que tu vas prendre 1 kilo si tu décides de manger un bout de lasagne et un gâteau au chocolat. Non, c'est pas ce que je dis. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que les choix que tu fais aujourd'hui vont être la conséquence de demain. Des fois, on a tendance à se déresponsabiliser de certaines choses qui nous arrivent. Non, il faut bien prendre conscience. C'est pour ça que dans ce groupe... je ne sais plus c'est quelle participante qui avait demandé à reprendre à zéro. J'ai dit non, on ne reprend pas à zéro. Tu acceptes que tu as fait du n'importe quoi. Ben, pas du n'importe quoi, mais elle avait fait des gros écarts, je crois. Tu acceptes and you move on. You start building up again. On ne refait pas de retour à zéro parce que ça ne s'efface pas. Dans la vraie vie, rien ne s'efface. Donc, il faut savoir, il faut être judicieux avec ses choix. C'est pour ça que je dis, dirigez-vous d'abord vers les légumes et les protéines. Ça va bien vous remplir. Et puis, si vous considérez que vous avez encore quelques portions de glucides ou si vous considérez que vous pouvez vous permettre de manger une certaine quantité de glucides, allez-y, il n'y a aucun problème. Donc ça, c'est vraiment comment vaincre Pâques. Et demain, s'il vous plaît, n'oubliez pas de prendre vos mesures et vos photos parce qu'on entre dans les 21 derniers jours du challenge. C'est là qu'on va mettre le turbo. D'ailleurs, la playlist arrive, mais c'est là qu'on met le turbo pour vraiment ressentir et voir les résultats. Même si pour les 3 premières semaines, vous avez vu des choses, les 3 dernières semaines, c'est là où il faut mettre le turbo. Il y en a qui, au bout de 3 semaines, il reste 3 semaines de challenge, vont commencer à se lâcher parce qu'ils voient déjà des résultats. Puis il y en a d'autres qui
décide de mettre le turbo. Soyez celle qui décide de mettre le turbo. Soyez celle qui décide de vous reprendre en main. Si tu sais que les 3 premières semaines n'ont pas été fortes pour toi, décide aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, que les 3 prochaines semaines vont être déterminantes pour toi. Tout est dans ta tête et tout est dans tes choix. Donc voilà, je vous aime et je vous dis à la prochaine.